Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 erreurs que la plupart des e-commerçants font. Si tu es dans le e-commerce ou bien tu comptes te lancer dans le e-commerce, tu veux te lancer, tu ne sais pas par où commencer, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager les erreurs fatales qui font que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de e-commerçants ne parviennent pas à vraiment faire des ventes avec Internet. Suis la vidéo jusqu'à la fin. Et on y va. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, c'est Coach Profet, coach en art oratoire, développement personnel et entrepreneuriat. Je suis dans le domaine du business depuis des années et si tu es intéressé par le business, par l'entrepreneuriat, par tout ce qui peut te permettre quand même de gagner ta vie dignement en étant jeune ici en Afrique, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à le partager juste après. On y va. La première erreur à ne pas commettre lorsque tu te lances sur le e-commerce, c'est quoi? C'est de ne pas connaître ta cible. Vous savez, beaucoup de gens, ils veulent se lancer sur Internet, vendre des produits, mais si tu leur poses la question de savoir, tu vends à qui est réellement ton client idéal, ils ne peuvent pas te répondre. Avant de vouloir lancer un produit, il faudra identifier qui est ta cible. Déjà, si ce sont des hommes ou des femmes, ou bien si c'est des personnes âgées ou bien peut-être des jeunes, ça c'est juste basique, mais c'est juste des exemples qui vous permettent quand même de savoir quelle est votre cible. Donc, chaque produit a sa cible. Aujourd'hui, par exemple, pour vendre ce livre, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ça, qui peuvent l'acheter à n'importe quel prix. Donc, il faudra que tu identifies ces gens-là qui seraient vraiment probablement intéressés par ce genre de livre. Et là, tu vas t'adresser directement à eux à travers les campagnes publicitaires. Mais tu ne peux pas venir, en fait, vendre ce livre, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas fait les banques, qui ne sait pas lire et écrire. Il peut l'acheter, mais ce sera peut-être pour offrir ça à quelqu'un. Mais si tu t'adresses directement à quelqu'un qui est intéressé par le monde de l'entrepreneuriat et que c'est un livre qui parle d'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus de chances de vendre ce livre-là que en fait de le vendre à quelqu'un qui n'a pas fait les banques, qui ne sait pas lire. Donc, il faudra vraiment savoir identifier quelle est votre cible, leur zone géographique, là où ils habitent par exemple, la plupart. Si tu veux cibler par exemple au Sénégal, au Maroc, au Cameroun, par exemple, il y a des produits qui peuvent bien se vendre au Cameroun, mais peut-être au Sénégal, ça ne marche pas. Il y a des produits qui marchent très bien en Côte d'Ivoire, comme la tchéké. Au Sénégal, peut-être ça ne marche pas comme il se doit. Donc, il faudra vraiment identifier quelle est votre cible, où il est, il se comporte comment. Comme ça, vous allez pouvoir trouver un produit idéal et pouvoir le vendre à vos clients facilement. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est négliger votre expérience client. C'est-à-dire, si vous avez un site internet qui est trop lent ou bien un site internet qui n'est pas très bien fait, beaucoup de gens se lancent dans le e-commerce. Il y en a qui n'ont même pas de site. Ils préfèrent convertir par WhatsApp, ce que je ne conseille pas, car ce n'est pas assez efficace. Les gens vont vous bombarder de messages sans pour autant quand même acheter au final. Mais si vous avez un site internet bien optimisé, fait pour le e-commerce, il faudra que ce site-là puisse vraiment avoir toutes les normes vraiment nécessaires pour vraiment bien fonctionner. Parce que si c'est un site qui est trop lent, ce n'est pas bien fait, le graphique n'est pas trop propre, c'est-à-dire c'est un site vraiment basique, où le client il vient, il se perd, les écritures ne sont peut-être pas très bien faites, la description n'est pas vraiment pertinente. On est d'accord? Le graphisme, rien n'est vraiment au rendez-vous. Même si tu as le produit le plus intéressant au monde, les gens ne vont pas acheter. Parce que ton site est à l'image en fait de tes produits. Si tu as un produit qui est excellent et que tu as un site vraiment médiocre, les gens vont penser que ton produit également n'est pas sérieux. Donc, si tu as un site vraiment très bien fait et que tu as même un produit qui n'est pas assez intéressant, les gens vont croire que c'est un bon produit parce que c'est ton site qui met en valeur en fait ton produit. Donc, ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de e-commerçants y font. Donc, il faudra vraiment, de la même façon que vous prenez soin de vos produits, ayez un site vraiment très rapide, très bien fait. Et ça, le conseil idéal, c'est Shopify. Donc, avec Shopify, tu peux vraiment faire des sites très bien optimisés, très propres, bien épurés. Et comme ça, les clients vont quand même te prendre au sérieux. Donc, il ne faut pas négliger l'expérience client. Vos clients doivent vraiment se sentir à l'aise quand ils entrent dans votre site. Ils doivent savoir exactement comment commander, lire le produit, lire la description et vraiment tu pourras quand même faire beaucoup de ventes avec cette stratégie. La quatrième erreur, c'est quoi? C'est négliger en fait la création de contenu. Beaucoup de gens pensent que pour vraiment percer dans l'e-commerce, c'est uniquement les campagnes publicitaires. Croyez-moi, c'est ce qui font la création de contenu. En même temps aussi qu'ils lancent des campagnes, ils font beaucoup plus de ventes que tout le monde. Donc, il faut que tu essayes parfois de temps à autre de faire des contenus sur les réseaux sociaux, par exemple. Si tu veux vendre, par exemple, des produits alimentaires, donne des conseils gratuits dans le domaine de l'alimentation sur TikTok par exemple. Tu vas gagner de la visibilité et les gens vont avoir une certaine confiance parce qu'ils te connaissent déjà. Ils voient ta tête, ils savent que voilà, tu partages des conseils gratuits. Donc, ils auront une certaine confiance pour vraiment acheter vos produits. Donc, il faudra vraiment et nécessairement créer des contenus si vraiment vous voulez doubler vos ventes. Mais
vous pouvez ne pas le faire et ça ne peut rien détruire de votre business. Avec les campagnes publicitaires, vous allez pouvoir toucher en fait votre audience facilement si vous avez un bon site et un bon produit. Mais si vous pouvez quand même y mettre la création de contenu à côté, là, ça va faire en sorte que les clients auront beaucoup plus de confiance à acheter. C'est quelque chose qui est un plus en fait pour tous les e-commerçants. La cinquième erreur, c'est quoi? C'est négliger en fait le service client. Il ne suffit pas seulement de vendre à un client et puis l'histoire s'arrête là. Quand tu vends à un client, il faudra également faire un suivi par exemple. Par exemple, tu vends un bon produit, d'accord, le produit il est bon, mais il faudra après, peut-être pas tout le monde, tu ne vas pas contacter tous tes clients, mais il faudra cibler parmi ta clientèle, tu les appelles, bonjour monsieur, voilà, après avoir utilisé nos produits, quelle est ta sensation, qu'est-ce que tu penses du produit, voilà, qu'ils te fassent vraiment un avis positif, là quand même c'est quelque chose de bien, ça va te permettre d'avoir des avis clients et tu pourras mettre ces avis clients-là dans ton site. Ça va faire en sorte que les clients, ils auront vraiment, voilà, donc une certaine confiance à acheter tes produits. Mais si tu as un produit vraiment qui ne règle aucun problème, un produit médiocre et que tu as des retours clients négatifs, tu peux vendre facilement de petit à petit, mais sur le long terme, tu ne vas plus vendre parce que ta réputation vraiment va se détériorer. Donc, il faudra prendre en compte et en considération, en fait, les retours sur... La sixième erreur, c'est quoi? C'est d'oublier les retargeting. C'est-à-dire, quand tu fais une campagne publicitaire, il y a nécessairement des gens qui l'ont déjà vu une fois, qui sont entrés jusqu'à ton site, mais qui n'ont pas pu commander. Tu peux en fait relancer ce genre de personnes-là à travers la campagne publicitaire. Lorsque les gens visitent ton site et qu'ils ne passent pas à l'achat, quand tu fais une campagne, tu pourras paramétrer de telle sorte que ces gens-là, ils vont revoir la vidéo. Parce qu'il y a certaines personnes, pour qu'ils puissent passer à l'achat, il faudra qu'ils soient beaucoup plus motivés, qu'ils voient le produit une fois, deux fois, et ça reste dans leur tête, et au final, ils vont passer à l'achat. Donc, les retargeting également, ça peut vous aider. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas, mais quand même, si vous pouvez l'utiliser, c'est un plus dans le e-commerce. C'est-à-dire, activer les retargeting, faire en sorte que ceux qui voient ton produit une fois dans la journée, qu'ils puissent le revoir une fois, deux fois. Donc, ceux qui ont l'habitude d'utiliser Facebook ou Instagram, ça, vous allez souvent devoir une publicité une fois, deux fois, même pendant presque des mois. Donc, ça, ce sont les techniques de retargeting, par exemple, pour permettre en fait de capter ces clients oiseaux-là, ces clients qui entrent mais qui ne passent pas nécessairement à l'achat. La septième erreur, c'est quoi? C'est de ne pas tester et optimiser. Quand tu fais du e-commerce, souvent, avant de lancer une publicité pour un mois ou bien peut-être pour une semaine, 2 semaines, il faudra faire des testings. C'est-à-dire, tu lances une campagne pour 3 jours pour tester le produit. En 3 jours, si tu mets 5 $ par jour, tu peux tester le produit, savoir si c'est un produit intéressant ou pas. À travers en fait les retours que tu auras dans ton site, le nombre de visites, tu pourras savoir soit si le produit il est bon, ça intéresse le public, ou bien peut-être les créatifs sont bons ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le testing. Tu peux ne pas venir d'un coup et lancer une publicité de une semaine où tu dépenses 5 $ par jour ou 3 $ par jour. Ça peut être coûteux et ne pas être rentable parce que peut-être le produit n'est pas assez intéressant. Mais tu peux, avant d'acheter en grosse quantité un produit par exemple, tu peux en acheter peut-être une petite quantité. Tu lances des campagnes pour 5 jours, pour 3 jours. Durant ces 3 jours, tu observes en fait les retours que tu as. Par rapport au retour, tu peux te dire que soit les créatifs sont bons, le produit il est bon, ou bien peut-être il y a l'un des deux qui ne fonctionne pas, ou bien peut-être la campagne n'est pas très bien faite. Donc les testings, c'est très important pour ne pas jeter ton argent et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de e-commerçants, ils oublient ça. Donc il faudra tester parfois certains produits avant de se lancer dans le e-commerce. Ça, c'est quelque chose de très important, de très crucial. La huitième erreur, c'est ignorer les tendances du marché. Toi, tu préfères vendre ton produit seulement. C'est-à-dire, tu as un produit, pendant 100 ans, tu as le même produit, tu n'évolues pas, tu ne t'adaptes pas. Il faut vraiment ne pas ignorer les tendances. C'est-à-dire, il faut suivre les tendances parfois. Tu sais que tel produit, ça peut se vendre facilement. Par exemple, là où nous sommes au Sénégal, bientôt c'est le Ramadan. Donc, il y a des produits qui se vendent facilement, comme les dattes par exemple. Ça peut se vendre facilement avec le Ramadan. Donc, tu dois t'adapter. Bien que tu as d'autres produits à vendre, mais si tu sais que pendant cette période, les gens, ils utilisent ce produit à gogo, tu peux te positionner et vendre ces produits-là. Si tu es dans un pays musulman, actuellement, le Ramadan, c'est le meilleur moyen également de te lancer, de lancer certains produits. Vous voyez un peu. Donc ça peut faire gagner beaucoup d'argent. Mais si vous ignorez en fait les tendances, vous préférez vendre par exemple, tu vends des téléphones uniquement, ça s'arrête là. Bon, tu peux le faire si tu as une clientèle vraiment qui est là. Mais si tu es un vrai businessman, un vrai e-commerçant, tu vas sauter aussi sur certaines occasions. En Afrique, il y a tellement de fêtes et il faudra à chaque fois qu'il y a une fête, profite pour vendre tes produits ou bien tu vends tes services. Et enfin, la 9e erreur, c'est quoi? C'est d'abandonner trop vite. 80% des gens qui se lancent dans le e-commerce, la plupart au début, à un moment donné, ils ont envie en fait de quitter. Parce que tout business, ça marche comme ça. Au début, c'est pas facile.
Tout business où tu entres et qu'au début c'est facile, ça marche bien, dis-toi qu'il y a un problème. C'est pas trop sûr. Il y a quelque chose derrière. Mais si c'est difficile au début, sûrement au finish, ça va quand même devenir bon. Donc, il ne faut pas s'attendre à que ça soit rose en fait au début. Il faut que ça soit difficile parce que c'est quelque chose de nouveau, que tu t'es formé, mais il faut du temps parfois pour passer à la pratique et comprendre tout le système. On est d'accord? Donc, si c'est difficile, ou bien tu lances un produit, tu ne vends pas, dis-toi que c'est normal. C'est-à-dire, ce n'est pas en fait évident que tu te lances une fois et que ça marche pour toi. Ça arrive très rarement. Donc, il faudra vraiment avoir un mental d'acier. Essaye d'aimer la chose, essaye de te former et continuellement d'apprendre. Donc, c'est ce qui va t'aider en fait à réussir dans le e-commerce. Mais si tu te dis que non, une fois que tu te lances pour une fois, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, bon, ce n'est pas un bon business. Tu vas faire comme ça dans tous les business que tu vas lancer dans ta vie. Donc, dans n'importe quel business, au début, ce n'est pas évident que ça marche. Avec le temps, ça va venir. Et enfin, la 10e erreur, la plus importante, c'est quoi? C'est de ne pas s'abonner à cette chaîne. Alors, si tu veux vraiment réussir dans le e-commerce, si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, te lancer dans l'entrepreneuriat, je te conseille de t'abonner dans cette chaîne, de nous suivre parce que nous allons partager beaucoup de contenu dans les semaines à venir par rapport à l'e-commerce, par rapport à l'entrepreneuriat, des opportunités de business et bien d'autres. Alors, si tu veux vraiment te lancer dans le e-commerce, nous avons vraiment un programme déjà fait, déjà enregistré, déjà disponible avec plus de 100 personnes déjà qui le suivent. Un programme 100% en ligne sur le e-commerce. Une formation vraiment intégrale sur le e-commerce que tu peux suivre partout où tu es, à n'importe quelle heure, car c'est déjà enregistré, déjà disponible. Tu vas le suivre comme sur Netflix, c'est déjà enregistré. Tu le suis selon ton rythme pour apprendre à commander tes produits depuis la Chine. Si tu as déjà tes produits, c'est bien. Tu vas apprendre comment créer une boutique en ligne Shopify de A à Z, de la création à la publication. Tu vas apprendre comment lancer des campagnes publicitaires et on t'offre également une formation sur la création de contenu et sur l'entrepreneuriat à un prix vraiment réduit. Donc, tous ceux qui sont intéressés par le e-commerce, qui veulent se lancer, le lien est dans la description de cette vidéo. Dans la description, vous allez voir le lien. Vous pouvez vous inscrire parce que c'est une offre qui est valable pour une semaine. À bientôt, abonnez-vous et on se retrouve.